Bonjour, c'est Margot. Moi, j'ai envie de vous lire un autre texte que celui sur le visage parce que je l'ai relu là et en fait, c'était vraiment une description très littérale d'un visage qui m'avait marqué dans la semaine, mais si bien qu'en le relisant peut-être, je sais pas, un mois plus tard maintenant, j'ai l'impression que c'est pas un texte qui m'appartient. Je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que c'est déjà c'est différent de ce que je fais d'habitude, et puis c'est un texte sur un visage, je sais pas. Je trouverais ça étrange de lire ça et de rendre ça public. Je pense que pour le coup, ça n'a pas vocation à l'être. Par contre, ce que j'aimerais bien vous lire, c'est un texte issu de l'atelier avec Pline l'Ancien. Il y avait un lien vers l'histoire naturelle, livre 2, où j'ai plongé et c'était vraiment c'était assez incroyable comme sensation. J'avais l'impression d'ouvrir comme un nouveau champ de connaissances, et puis surtout ce champ de connaissances ancien, de voir comment ils pensaient que le monde fonctionnait, que les astres fonctionnaient, et j'ai trouvé ça mais incroyable en fait. Il s'est inséré dans mon projet plus long là de livre Volcan, et je préférerais vous lire ça. Voilà, du coup je vais le faire. Dans un jour, l'air entra de nouveau sous la terre. 12, 13 arbres là, au milieu de si peu de choses. À peine le vent qui organise le mouvement. Le mouvement de sous la terre, oui. On verrait les veines gonflées. Le sol se gorge d'air, c'est un grand réceptacle. C'est un sac de toile troué. Mais dans un seul sens, vous voyez, l'air engorge la terre sans expirer. Et on verrait monter la terre. Presque à l'œil nu, vous voyez. L'air coincé au sous-sol, il faudra bien qu'il explose. Vous le voyez? Dans mon rêve. En attendant, 3 corbeaux se sont posés sur les arbres, sur les branches au milieu de si peu de choses. Les plumes sont bleues. C'est le propre des oiseaux de faire mentir les faunes. 3 corbeaux, 6 pupilles, 3 becs contre les troncs, ou bien leurs ramifications. 3 corbeaux enveloppés de silence. Couvent l'absence de coquilles d'œufs. Ils réchauffent le vide. Au loin, la montagne gronde. Les pierres roulent sur les flancs. Un gigantesque claquement de la langue. Une langue qui s'enroule sur les pierres et crache. Des éboulis de cailloux. En un écho immense. Dans mon... Soudain, les hommes et les femmes accourent du village voisin. C'est une marée de corps. Dès lors, c'est le milieu de tant de choses. Des mouvements discontinus, des voix désordonnées. Au milieu d'un tout si vaste qu'il devient inquiétant. La montagne se moque et le rire se coince entre les dents. C'est comme ça. La chair humaine agrippée au chaos. Et par-dessus les nuages vagues, les nuages denses, les nuages gris, que les hommes, les femmes pourraient toucher de leurs mains, simplement vouloir les contenir. Mais non. Leur sillage est incessant, et les corps se juxtaposent, pour tout recouvrir. Dans mon rêve, le volcan de Vésuve. Retrouvez Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne pour la suite. En miroir, un podcast de Benjamin Milazzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original de L'Homme à la lanterne.
Composition Victor Mazzaferra.